Frère, sœur, que la paix de Dieu soit avec toi aujourd'hui. Si tu écoutes ce message en ce moment précis, ce n'est peut-être pas un hasard. Il y a des moments où Dieu attire notre attention d'une manière particulière, presque silencieuse, mais profondément réelle. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander une chose simple avant d'aller plus loin. Prends quelques instants pour écouter jusqu'à la fin. Ce message pourrait toucher quelque chose de très profond dans ton cœur. Et si tu sens que ces paroles résonnent en toi, pense à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Ici, sur Voix du Réveil Global, nous cherchons ensemble la vérité de la parole de Dieu et le réveil des cœurs. Écris aussi dans les commentaires un mot simple, Seigneur, prépare mon cœur. Ce petit geste peut devenir une prière sincère. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une saison spirituelle difficile, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui. Parfois, Dieu utilise un simple message pour rallumer une flamme. Maintenant, écoute bien ceci. Frère, quelque chose est en train de se préparer dans le monde spirituel. Beaucoup de choses que nous voyons dans le monde aujourd'hui semblent confuses, instables, parfois même inquiétantes. Mais derrière ce que les yeux humains peuvent percevoir, il existe une réalité plus profonde. Dieu est à l'œuvre. Et souvent, lorsque Dieu agit, cela ne ressemble pas à ce que les hommes imaginent. Dans la Bible, chaque fois que Dieu a décidé d'intervenir puissamment dans l'histoire, peu de personnes ont compris ce qui était en train de se passer. Lorsque Dieu a appelé Noé, presque personne n'a cru à ce qu'il annonçait. Lorsque Dieu a choisi David, même sa propre famille ne l'avait pas considéré. Et lorsque Jésus est venu dans le monde, beaucoup de religieux connaissaient les Écritures, mais ils n'ont pas reconnu le moment de Dieu. C'est une réalité spirituelle que beaucoup oublient. Dieu agit souvent d'une manière qui dépasse les attentes humaines. Et aujourd'hui, il semble que nous soyons à nouveau dans un moment particulier. Il y a un mouvement invisible qui commence à secouer les consciences. De plus en plus de personnes ressentent au fond d'elles-mêmes qu'il est temps de se rapprocher de Dieu. Certaines personnes redécouvrent la prière. D'autres ressentent un appel à changer de vie. D'autres encore commencent à comprendre que la foi ne peut pas être seulement une habitude ou une tradition. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de réveiller quelque chose. Mais ce réveil ne sera pas confortable pour tout le monde. Quand Dieu agit, il ne fait pas seulement des miracles visibles. Il touche aussi les cœurs, il expose ce qui est caché, et il appelle chacun à une position claire. Et c'est précisément pour cette raison que ce que Dieu va faire dans les temps à venir pourrait surprendre beaucoup de croyants. Certains seront surpris, parce qu'ils pensaient que tout continuerait comme avant. D'autres seront choqués, parce qu'ils réaliseront que leur relation avec Dieu était devenue superficielle. Et certains découvriront avec douleur qu'ils n'étaient pas aussi près qu'ils le pensaient. Mais il y aura aussi ceux qui comprendront. Ceux qui, en entendant cet appel spirituel, choisiront de revenir vers Dieu avec sincérité. Ceux qui décideront de chercher la présence de Dieu plus profondément que jamais. La vérité est celle-ci, Dieu est en train de secouer l'Église. Non pas pour détruire, mais pour purifier. Non pas pour condamner, mais pour réveiller. Pendant longtemps, beaucoup de croyants se sont installés dans une foi confortable. Une foi qui ne dérange pas, une foi qui ne transforme pas vraiment la vie, une foi qui reste souvent à la surface. Mais Dieu n'a jamais appelé son peuple à vivre une foi tiède. Il appelle son peuple à vivre une foi vivante, une foi passionnée, une foi qui transforme le cœur et la manière de vivre. Et aujourd'hui, il semble que Dieu soit en train de dire à beaucoup de personnes: réveille-toi. Il est temps de revenir à l'essentiel. La question n'est donc pas simplement, est-ce que Dieu va agir? Parce que Dieu agit déjà. La vraie question devient alors personnelle, profondément personnelle. Seras-tu prêt lorsque ce mouvement spirituel deviendra plus visible? Seras-tu parmi ceux qui reconnaissent la voix de Dieu, ou parmi ceux qui se demandent trop tard ce qui est en train de se passer? Peut-être qu'au moment où tu écoutes ces mots, quelque chose dans ton cœur se met à réfléchir. Peut-être que tu sens déjà que Dieu t'appelle à aller plus loin dans ta relation avec lui. Et si c'est le cas, ne laisse pas cette pensée passer comme une simple émotion. Reste attentif. Parce que dans la suite de ce message, nous allons explorer ensemble ce que Dieu est en train de préparer, pourquoi tant de croyants risquent d'être surpris, et surtout comment chacun de nous peut se préparer spirituellement. Alors prends un moment, mets-toi dans une attitude d'écoute, et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parfois,
Une seule parole entendue au bon moment peut changer la direction d'un cœur. Et peut-être que ce moment est maintenant. Il y a dans l'histoire de la foi un principe que beaucoup de croyants oublient avec le temps: Dieu agit rarement de la manière que les hommes imaginent. L'être humain aime prévoir, organiser, anticiper. Nous aimons penser que si quelque chose de grand doit arriver dans l'Église, cela viendra forcément par les endroits les plus visibles, par les personnes les plus connues, par les structures les plus établies. Mais lorsque nous ouvrons les Écritures, nous découvrons une réalité complètement différente. Regarde comment Dieu a agi dans le passé. Lorsque Dieu voulait délivrer son peuple d'Égypte, il n'a pas choisi un grand roi ni un chef militaire reconnu. Il a choisi Moïse, un homme qui avait passé 40 ans dans le désert, loin de toute influence. Lorsque Dieu voulait vaincre un géant qui terrifiait toute une armée, il n'a pas choisi un soldat expérimenté. Il a choisi David, un jeune berger que personne ne considérait vraiment. Et lorsque Dieu a décidé de sauver le monde, il n'est pas venu dans un palais entouré de prestige. Jésus est né dans une humble crèche, dans des circonstances que beaucoup auraient jugées insignifiantes. C'est pour cette raison que lorsque Jésus a commencé son ministère, beaucoup de religieux ne l'ont pas reconnu. Ils connaissaient les prophéties. Ils étudiaient les Écritures. Ils attendaient le Messie. Mais quand le Messie est apparu devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne correspondait pas à leur attente religieuse. Ils pensaient que Dieu agirait d'une manière précise, dans un cadre précis, à travers des personnes précises. Et lorsque Dieu a choisi un chemin différent, beaucoup ont fermé leur cœur. C'est une leçon très profonde pour nous aujourd'hui. Car ce phénomène ne s'est pas arrêté au 1er siècle. Encore aujourd'hui, beaucoup de croyants pensent savoir comment Dieu devrait agir. Ils imaginent que le réveil spirituel viendra seulement par certaines plateformes, certaines églises, certaines figures très visibles. Mais si l'histoire biblique nous enseigne quelque chose, c'est ceci: Dieu aime surprendre les attentes humaines. Le réveil que Dieu prépare pourrait venir de là où personne ne regarde. Il pourrait commencer dans une petite communauté de prière inconnue. Il pourrait naître dans le cœur d'un jeune croyant que personne ne remarque. Il pourrait commencer dans une maison, dans une chambre, dans le silence d'une prière sincère. Parce que le réveil ne commence jamais par la popularité. Il commence toujours par un cœur qui cherche Dieu sincèrement. Et c'est peut-être ce que Dieu est en train de faire en ce moment même. Partout dans le monde, des personnes ressentent une soif nouvelle. Une soif de vérité, une soif de prière, une soif de comprendre la parole de Dieu plus profondément. Certaines de ces personnes ne sont pas connues. Certaines ne prêchent pas devant des foules. Certaines ne pensent même pas être importantes dans le plan de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, la valeur d'une personne ne dépend pas de sa position extérieure. Dieu ne regarde pas la taille d'un ministère. Il regarde la posture du cœur. Et c'est pour cette raison que le réveil que Dieu prépare pourrait surprendre beaucoup de gens. Dieu pourrait utiliser des personnes simples. Des personnes qui ont été ignorées. Des croyants que d'autres ont sous-estimés. Des voix que personne n'écoutait autrefois. Parce que dans le royaume de Dieu, les critères ne sont pas les mêmes que ceux du monde. Le monde regarde la réputation. Dieu regarde la fidélité. Le monde regarde la visibilité. Dieu regarde l'obéissance. Le monde regarde la performance. Dieu regarde le cœur. Et c'est précisément pour cela que le réveil spirituel qui vient pourrait être différent de ce que beaucoup imaginent. Il y a un autre aspect du réveil spirituel que beaucoup de personnes ne réalisent pas immédiatement. Lorsque Dieu agit puissamment, il ne se contente pas d'ajouter quelque chose à la vie des croyants. Souvent, il commence par révéler ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et examine les motivations profondes. Cela signifie que Dieu ne regarde pas seulement les actions visibles. Il regarde ce qui se passe dans l'intimité du cœur humain. Et dans les temps de réveil spirituel, cette réalité devient beaucoup plus évidente. Pourquoi ? Parce que la lumière de Dieu met en évidence ce qui était auparavant caché. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Dans cette pièce, il peut y avoir des objets désordonnés, de la poussière, des choses que personne ne remarque vraiment. Mais lorsque la lumière s'allume, tout devient visible. Le réveil spirituel agit souvent de cette manière. La présence de Dieu révèle la réalité des cœurs. Et dans ce processus, beaucoup de personnes découvrent quelque chose d'inattendu. Certaines réalisent que leur foi était plus fragile qu'elles ne le pensaient. D'autres découvrent que leur relation avec Dieu était devenue une routine. Et certains comprennent que leur engagement spirituel était influencé par des facteurs extérieurs. Par exemple, certaines personnes suivent Dieu principalement parce que leur entourage est croyant.
D'autres pratiquent la foi parce que c'est une tradition familiale. D'autres encore sont motivés par l'émotion d'un moment spirituel, mais cette émotion disparaît lorsque les circonstances changent. Mais Dieu cherche quelque chose de différent. Il cherche une foi qui reste même lorsque personne ne regarde. Une foi qui continue même lorsque les émotions disparaissent. Une foi qui persiste même lorsque le chemin devient difficile. Dans les temps à venir, beaucoup de croyants pourraient être confrontés à cette réalité intérieure. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui parlent de la foi. Il cherche des personnes qui vivent réellement cette foi. Et ce processus crée une forme de séparation spirituelle. Pas une séparation basée sur l'apparence extérieure, mais une séparation basée sur l'authenticité du cœur. Il deviendra progressivement plus évident qui suit Dieu par amour, et qui suit Dieu par intérêt. Certaines personnes aiment Dieu pour qui il est. D'autres aiment Dieu principalement pour ce qu'il peut donner. Mais lorsque Dieu agit profondément, ses motivations deviennent visibles. Et ce moment de vérité peut être inconfortable pour certains. Parce qu'il oblige chacun à se poser une question honnête, pourquoi est-ce que je suis Dieu? Est-ce par conviction profonde? Ou est-ce simplement parce que cela fait partie de mon environnement? Dans un temps de réveil spirituel, ces questions deviennent impossibles à ignorer. Il existe un mot dans les Écritures qui dérange beaucoup de personnes. Ce mot est la tiédeur spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus adresse un message très direct à une église particulière. Il ne parle pas à des incroyants, mais à des croyants. Et il leur dit quelque chose de surprenant. Parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est une parole forte. Une parole que beaucoup préfèrent éviter. Mais elle révèle une réalité importante. Dieu ne cherche pas simplement des personnes qui se disent croyantes. Il cherche des personnes dont le cœur brûle réellement pour lui. La tiédeur spirituelle est un état particulier. Ce n'est pas un rejet total de Dieu. Mais ce n'est pas non plus une passion véritable pour Dieu. C'est une foi qui existe, mais sans profondeur. Une foi qui reste en surface. Aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent malheureusement dans cette zone intermédiaire. Ils croient en Dieu. Mais leur relation avec Dieu n'occupe pas vraiment la première place dans leur vie. La prière devient occasionnelle. La lecture de la parole devient irrégulière. La recherche de la présence de Dieu devient secondaire. Et progressivement, la foi perd son feu. Mais lorsque Dieu décide de réveiller son peuple, cette situation commence à changer. Le Saint-Esprit agit d'une manière particulière. Il commence à toucher les consciences. Il rappelle aux croyants l'importance de leur relation avec Dieu. Il réveille une faim spirituelle. Il crée une conviction intérieure. Et cette conviction pousse les personnes à se poser des questions profondes. Quand ai-je réellement cherché Dieu pour la dernière fois? Ma relation avec Dieu est-elle vivante, ou simplement habituelle? Est-ce que je connais Dieu personnellement, ou seulement à travers des habitudes religieuses? Ce genre de questions peut parfois déranger. Mais c'est souvent ainsi que commence le réveil. Pas par un grand événement spectaculaire, mais par une conviction intérieure qui pousse une personne à dire « Seigneur, je veux te connaître plus profondément ». Et lorsque plusieurs personnes commencent à ressentir cette même conviction, quelque chose de nouveau commence à naître. Dans chaque période de l'histoire biblique, lorsque le peuple de Dieu traversait un moment critique, Dieu faisait toujours émerger une génération nouvelle. Pas nécessairement une génération définie par l'âge, mais une génération définie par son cœur. Lorsqu'Israël traversait une période d'oppression, Dieu a suscité des juges. Lorsque la nation s'éloignait de lui, Dieu a suscité des prophètes. Et lorsque le monde avait besoin d'une lumière nouvelle, Dieu a suscité des disciples qui ont changé l'histoire. Aujourd'hui encore, Dieu est en train de préparer une génération. Mais cette génération ne ressemblera pas forcément à ce que beaucoup imaginent. Elle ne sera pas définie par la recherche de la popularité. Elle ne sera pas motivée par l'approbation du monde. Elle ne sera pas obsédée par la reconnaissance des hommes. Cette génération sera marquée par quelque chose de beaucoup plus profond, une faim authentique pour la présence de Dieu. Il y a aujourd'hui des croyants qui commencent à comprendre que la foi ne peut pas se limiter à une activité occasionnelle. Ils réalisent que la relation avec Dieu est appelée à être vivante, quotidienne, réelle. Et cette prise de conscience change tout. Car lorsqu'une personne découvre la valeur de la présence de Dieu, ses priorités commencent à se transformer. Ce qui semblait autrefois essentiel perd progressivement de son importance. La recherche de l'approbation humaine devient secondaire. Le désir d'être vu ou applaudi disparaît. Et à la place, un nouveau désir apparaît, marcher avec Dieu sincèrement. C'est ce type de cœur que Dieu recherche aujourd'hui. Une génération qui ne cherche pas à construire sa propre gloire.
mais une génération qui veut refléter la gloire de Dieu. Une génération qui comprend que le véritable impact spirituel ne vient pas de la visibilité extérieure, mais de la profondeur intérieure. Ces croyants auront quelque chose de particulier. Leur foi ne dépendra pas des circonstances. Elle ne dépendra pas de l'opinion des autres. Elle sera enracinée dans une relation personnelle avec Dieu. Ce seront des personnes qui apprennent à écouter la voix du Saint-Esprit. Des personnes qui cherchent la direction de Dieu avant de prendre des décisions. Des personnes qui préfèrent l'obéissance silencieuse à la reconnaissance publique. Et dans un monde qui devient de plus en plus confus spirituellement, ces croyants se distingueront par leur clarté. Ils ne seront pas parfaits. Mais ils seront authentiques. Ils ne prétendront pas tout savoir. Mais ils marcheront avec Dieu avec sincérité. Et cette sincérité donnera naissance à quelque chose de puissant. Parce que lorsque Dieu trouve des cœurs disponibles, il peut faire beaucoup plus que ce que les humains imaginent. Cette génération sera aussi une génération courageuse. Pas courageuse selon les standards du monde, mais courageuse dans la vérité. Dans une époque où beaucoup hésitent à parler ouvertement de leur foi, ces croyants n'auront pas peur de rester fidèles à la parole de Dieu. Ils comprendront que la vérité biblique ne change pas en fonction des tendances culturelles. Ils comprendront que suivre Jésus implique parfois d'être incompris. Mais leur conviction sera plus forte que la pression. Et parce qu'ils seront enracinés dans la présence de Dieu, leur témoignage aura un impact réel. Ils annonceront l'Évangile non pas comme une simple information religieuse, mais comme une réalité vivante. Lorsque nous observons le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent que quelque chose est en train de changer. Il y a une accélération des événements. Des tensions nouvelles apparaissent dans plusieurs domaines de la société. Et dans ce contexte, la dimension spirituelle devient de plus en plus visible. La Bible parle souvent de périodes où les réalités spirituelles deviennent plus évidentes. Dans ces moments, deux phénomènes apparaissent en même temps. D'un côté, l'obscurité semble s'intensifier. De l'autre côté, la lumière de Dieu devient plus manifeste. Ce contraste fait partie du plan de Dieu. Car lorsque la confusion augmente dans le monde, les personnes commencent à chercher des réponses plus profondes. Aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent une forme d'incertitude. Ils se posent des questions sur l'avenir. Ils cherchent un sens à ce qui se passe autour d'eux. Et dans ce contexte, la foi devient plus qu'une simple tradition. Elle devient une ancre. Pour les croyants, cette période peut être à la fois un défi et une opportunité. Un défi, parce que la pression peut augmenter. Les valeurs chrétiennes peuvent être contestées. La foi peut parfois être incomprise. Mais c'est aussi une opportunité. Parce que dans les périodes d'obscurité, la lumière devient beaucoup plus visible. Une petite flamme dans une pièce sombre attire immédiatement l'attention. De la même manière, une foi authentique devient très visible dans un monde troublé. C'est pour cette raison que les croyants sont appelés à renforcer leur relation avec Dieu dès maintenant. Pas par peur, mais par sagesse. Car lorsque les temps deviennent plus intenses spirituellement, ceux qui sont enracinés dans la présence de Dieu restent stables. Ils ne sont pas facilement ébranlés par les circonstances. Ils développent un discernement spirituel qui leur permet de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Et ce discernement devient précieux. Parce que dans des périodes de confusion, beaucoup de voix peuvent apparaître. Certaines voix apportent la vérité. D'autres créent la peur ou la division. Mais ceux qui marchent près de Dieu apprennent à reconnaître sa voix. Ils apprennent à discerner sa direction. Et cette capacité devient une source de paix au milieu de l'incertitude. Malgré toutes les tensions et les défis qui peuvent apparaître dans le monde, la Bible contient une promesse extraordinaire. Une promesse simple, mais profondément puissante. Dieu dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette promesse révèle quelque chose d'essentiel. Dieu ne se cache pas de ceux qui veulent réellement le connaître. Au contraire, il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Mais la clé se trouve dans ces mots, « de tout votre cœur ». Chercher Dieu de tout son cœur signifie aller au-delà des habitudes superficielles. Cela signifie prendre le temps de se tourner vers lui avec sincérité. Cela signifie ouvrir son cœur, ses questions, ses luttes, ses espoirs. Et lorsque quelqu'un commence ce chemin de recherche sincère, quelque chose commence à changer. La foi devient plus personnelle. La prière devient plus réelle. La parole de Dieu commence à parler différemment au cœur. Et progressivement, une transformation intérieure commence. Ce n'est pas toujours une transformation spectaculaire. Souvent, elle commence de manière discrète. Une nouvelle paix apparaît. Une nouvelle compréhension se développe.
Une nouvelle sensibilité à la présence de Dieu grandit. Et cette transformation change la manière de voir la vie. Les priorités évoluent. Les décisions deviennent plus alignées avec la volonté de Dieu. Le cœur devient plus sensible à ce qui est juste. C'est ainsi que Dieu prépare les cœurs pour ce qu'il veut faire. Pas simplement en donnant des informations spirituelles, mais en transformant intérieurement ceux qui choisissent de le chercher. Et lorsque plusieurs personnes commencent à vivre cette transformation en même temps, un mouvement spirituel peut émerger. Un réveil ne commence pas toujours par une grande foule. Souvent, il commence par quelques personnes qui décident sincèrement de chercher Dieu plus profondément que jamais. Et lorsque ces cœurs disponibles se multiplient, Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, celui qui voit les profondeurs du cœur humain, nous venons devant toi avec humilité. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'incertitudes, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta présence plus que jamais. Trop souvent, nous avons laissé les préoccupations de la vie quotidienne occuper la première place dans nos pensées. Trop souvent, nous avons avancé dans nos journées sans prendre le temps de nous arrêter devant toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous faisons une pause. Nous venons à toi avec sincérité. Tu vois chaque personne qui écoute ce message maintenant. Tu connais les luttes silencieuses, les questions non exprimées, les espoirs cachés au fond du cœur. Tu vois aussi les moments de faiblesse, les moments où la foi semble fragile, les moments où la fatigue spirituelle se fait sentir. Et pourtant, malgré tout cela, tu continues d'appeler ton peuple. Seigneur, nous reconnaissons que nous vivons des temps importants. Les événements autour de nous nous rappellent que ce monde est en mouvement, que l'histoire avance et que ton plan continue de s'accomplir. Dans ces temps, nous ne voulons pas rester endormis spirituellement. Réveille nos cœurs, Seigneur. Là où la routine a remplacé la passion, rallume le feu. Là où la peur a pris la place de la foi, restaure la confiance. Là où le découragement s'est installé, apporte une nouvelle espérance. Seigneur, purifie nos motivations. Aide-nous à te chercher non pas pour ce que nous pouvons recevoir, mais pour qui tu es. Libère nos cœurs du désir excessif de l'approbation humaine. Apprends-nous à marcher avec toi même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne n'applaudit. Donne-nous la soif de ta présence plus que jamais. Que la prière ne soit pas simplement une habitude, mais une rencontre vivante avec toi. Que ta parole ne soit pas simplement un texte que nous lisons, mais une lumière qui éclaire notre chemin. Seigneur, prépare-nous pour ce que tu veux faire dans ces derniers temps. Donne-nous la sagesse pour discerner ta voix au milieu des nombreuses voix qui s'élèvent dans le monde. Donne-nous la paix intérieure lorsque les circonstances deviennent incertaines. Donne-nous le courage de rester fidèles à ta vérité. Fais de nous des instruments de ton réveil. Utilise nos paroles pour encourager. Utilise nos actions pour refléter ton amour. Utilise nos vies pour témoigner de ta fidélité. Seigneur, que nos familles soient touchées par ta grâce. Que nos communautés soient transformées par ta présence. Que nos cœurs deviennent des lieux où ton esprit agit librement. Et surtout, Seigneur, que nos vies reflètent la lumière de Jésus dans ce monde. Dans un monde où beaucoup cherchent la vérité, aide-nous à être des témoins authentiques de ton amour, de ta grâce et de ta puissance. Nous plaçons notre confiance en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon ami, si tu as écouté ce message jusqu'ici, ce n'est peut-être pas simplement parce que tu regardais une vidéo de plus sur Internet. Il arrive parfois que certaines paroles atteignent notre cœur d'une manière particulière. Pas parce qu'elles sont extraordinaires en elles-mêmes, mais parce qu'elles arrivent au moment où notre âme en avait besoin. Peut-être que pendant que tu écoutais ce message, quelque chose en toi a commencé à réfléchir différemment. Peut-être qu'une question s'est formée dans ton esprit. Peut-être qu'un désir nouveau de te rapprocher de Dieu a commencé à émerger. Si c'est le cas, ne l'ignore pas. Car dans la vie spirituelle, il existe des moments que l'on pourrait appeler des moments d'appel. Ce sont ces instants où Dieu attire doucement notre attention et nous invite à aller plus loin dans notre relation avec lui. Et souvent, ces moments ne ressemblent pas à des événements spectaculaires. Ils ressemblent plutôt à une pensée qui revient dans notre cœur. À une conviction douce mais persistante. À une prise de conscience que quelque chose doit changer. Peut-être que ce message représente pour toi un de ces moments. Peut-être que Dieu est en train de t'inviter à redécouvrir la profondeur de ta foi. Peut-être qu'il t'appelle à sortir d'une routine spirituelle pour entrer dans une relation plus vivante avec lui. La vérité est simple, mais puissante, le réveil ne commence pas dans les foules. Il ne commence pas dans les grandes plateformes. Il commence dans les cœurs.
Chaque mouvement spirituel authentique dans l'histoire a commencé avec quelques personnes qui ont décidé de dire sincèrement « Oui, Seigneur ». Oui pour chercher Dieu davantage. Oui pour écouter sa voix. Oui pour laisser leur vie être transformée. Et lorsque ces « oui » se multiplient, quelque chose commence à changer. Une flamme s'allume dans un cœur. Puis dans un autre. Puis dans une famille. Puis dans une communauté. Et progressivement, ce qui a commencé comme un simple désir intérieur devient un mouvement spirituel réel. C'est ainsi que Dieu agit souvent. Pas en imposant un changement extérieur immédiat, mais en transformant les cœurs un par un. Alors la question reste ouverte devant chacun de nous, sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Si ce message t'a encouragé, touché ou fait réfléchir, prends un instant pour poser un geste simple qui peut aider cette parole à atteindre encore plus de personnes. Tout d'abord, laisse un like sous cette vidéo. Ce petit geste permet à l'algorithme de YouTube de montrer ce message à d'autres personnes qui pourraient aussi en avoir besoin. Ensuite, j'aimerais t'inviter à écrire quelque chose dans les commentaires. Une simple phrase, mais une phrase qui peut devenir une prière personnelle. Écris « Seigneur, réveille mon cœur ». Ces quelques mots peuvent être plus qu'un commentaire. Ils peuvent être une décision intérieure, un engagement entre toi et Dieu. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui traverse un moment spirituel difficile, ou quelqu'un qui cherche des réponses profondes sur la foi, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui. Parfois, Dieu utilise un simple message pour toucher une vie au bon moment. Enfin, si tu veux continuer à recevoir ce type de message spirituel, pense à t'abonner à la chaîne Voix du Réveil Global et à activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, notre mission est claire et profonde. Réveiller une génération spirituellement. Proclamer la vérité de la parole de Dieu avec clarté. Préparer les cœurs pour les temps dans lesquels nous vivons. Chaque message, chaque prière, chaque enseignement est conçu pour encourager ta foi et t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu. Alors si tu ressens que Dieu t'appelle à aller plus loin spirituellement, rejoins cette communauté et marche avec nous dans cette recherche sincère de la présence de Dieu. Et rappelle-toi toujours ceci, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs disponibles. Et peut-être que le prochain cœur que Dieu veut utiliser est le tien.